Es-tu à la recherche d'une stratégie extrêmement performante pour gagner sur le trading? En as-tu marre de perdre de l'argent sur le trading? Alors cette vidéo est faite pour toi. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai pris une position sur le Volatility 50 Index et comment je suis arrivé jusqu'au TP. Pourquoi j'ai pris cette position, quelles étaient mes confirmations et comment j'ai mis mon stop loss et mon TP. C'est ce que je te montre dans cette vidéo. Cette prise de position m'a permis de gagner plus de 250 $. Allons-y sur notre graphique pour que je te montre cette pépite. Nous voici donc sur notre graphique et là, on va voir pourquoi est-ce qu'on a pris position à ce niveau-ci. Là, tu vas voir sur mon graphique, j'ai tracé une trend line, ok? Et tu vas voir, cette trend line a été touchée à plusieurs reprises, ok? Et à ce niveau-ci, la trend line a été cassée, ok? La trend line a été cassée à ce niveau-ci en laissant sur le marché quoi, un déséquilibre. Donc, le prix va revenir dans ce niveau-ci. Pourquoi à ce niveau-ci? Sur ce niveau-ci, on a un environnement haussier. Ici, on a un order block. Donc, à ce niveau-ci, le prix va revenir à ce niveau-ci et va remonter, toucher l'ancien plus haut qu'il a laissé à ce niveau-ci. Donc là, je pars en 2 heures et en 30 minutes, tu observes bien. Là, ici, en 30 minutes, nous avons déjà des rejets. Donc, rapidement, je vais prendre une position en achat. OK? Donc là, je vais prendre ma première position en achat. Là, je vais prendre 3 positions en achat. OK? Donc là, je prends ma deuxième position en achat et ma troisième position en achat. OK? Donc là où vais-je mettre mon stop loss? OK? Mon stop loss sera à où et à quel niveau? Ici, mon stop loss sera directement en bas de cette zone-ci. OK? En bas de cette zone-ci. Donc là, d'abord, je vais mettre mon TP sur l'ancien plus haut. Je vais mettre le TP sur mes 3 positions. OK, mon TP, c'est à ce niveau-ci. Donc là, ici, je vais prendre là mon deuxième TP et mon troisième TP. OK. Donc là, j'ai mis mes 3 TP. Là, je mets que mes stop loss. Donc, le stop loss se trouve où? À la fin de ma zone que j'ai tracée. Donc, cette zone-ci, c'est le niveau d'invalidation. Donc, si le prix touche mon stop loss là, ça veut dire mon trade n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va observer notre trade. Donc, je vous reviens tout à l'heure. Few moments later. Ok, les amis, là, qu'est-ce qu'on trouve sur le graphique? Là, nous avons touché tout simplement notre TP. Ok, nous avons touché tout simplement notre TP. Donc, le prix est revenu dans notre zone. Ok, et là, le prix est remonté toucher notre TP. Ok, donc, pourquoi est-ce que le prix est remonté à ce niveau-ci? Ici, on a cassé notre trend line. Ok, donc il y a d'abord cassé une trend line. À ce niveau-ci, nous avons un rejet. Donc là, je vais partir sur le time frame 1 heure. Je vais partir tous les time frames pour vous expliquer ce qui s'est passé. Là, ici, sur le time frame 1 heure, qu'est-ce qu'on a eu? Lorsqu'on a cassé notre traîneur, on est revenu dans notre zone. OK? Ici, on a eu l'envalement aussi. OK? Et cet envalement aussi a été retesté. Donc, à plusieurs niveaux sur ce trade, on pouvait reprendre des positions en entrée. Pour ceux qui viennent même en retard, lorsqu'ils arrivent sur ce type de trade et qu'ils voient cet envalement aussi, à ce niveau-ci, ils vont préparer leur retest sur le marché. Et là, vous avez vu, le prix est revenu retester ma zone, ok? Donc, ici, on a eu un pin bar à ce niveau-ci. Là, d'autres personnes pouvaient aussi entrer à ce niveau-ci, ok? Et là, ils devaient rechercher ce aussi et ils devaient risquer directement ce niveau-ci. Là, à ce niveau-ci, on a un pin bar aussi. Là, je vais représenter les deux zones pour vous regarder bien ce qui s'est passé. Donc ici, on a le risque. Le risque, c'est à ce niveau-ci. Ok, le risque, je vais le représenter en rouge et le gain, je vais le représenter en vert. Ok, donc ça, c'est le gain. En bas, je vais représenter quoi? En rouge, la zone de perte. Donc ça, je suis en train de montrer pour ceux qui arrivaient sur ce trade en retard. Qu'est-ce qu'ils devaient faire à ce niveau-ci? Là, ils devaient prendre après ce rejet-ci, là, ce retest-ci, ce rejet.
Là, il devait prendre position à ce niveau-ci, ok? Position à ce niveau-ci. Là, je vais encore rentrer sur d'autres time frames pour que vous regardez si sur d'autres time frames, il y avait des confirmations en entrée. Et bien sûr, il y avait des confirmations. C'est ça qui m'a permis de prendre ce trade, ok? Je vais aller jusqu'à arriver sur le time frame qui m'a permis de prendre effectivement le trade qui était au time frame de 15 minutes. Donc là, à ce niveau-ci, on est sur le time frame de 30 minutes. Là, vous devez voir, à ce niveau-ci, on a eu plusieurs pin bars aussi, tout simplement. Donc là, on a un pin bar aussi. Donc, à ce niveau-ci, d'autres personnes pouvaient prendre. Là, vous voyez, sur ce pin bar aussi, on est sur quoi? Sur une imbalance. Et cette imbalance est tracée par notre indicateur. Je vous l'ai dit, avec l'indicateur, vous regardez mes vidéos, vous allez faire des merveilles sur le marché, tout simplement. Donc, je le rappelle, pour tous ceux qui n'ont pas d'indicateur, vous m'écrivez en description et vous aurez l'indicateur. Donc, à ce niveau-ci, là, je vais mettre mon TP en vert, ok? Donc, si le time frame 30 vous a eu votre confirmation, c'est là que vous devez entrer. Là, maintenant, on passe au time frame qui m'a permis d'entrer sur le marché, le time frame de 15 minutes. Parce que c'est à ce niveau que je suis entré sur le marché. OK? Ici, j'ai eu mon pin bar. OK? Là, je vais enlever le remplissage. Ici, j'ai eu mon pin bar aussi à ce niveau-ci dans ma zone. Et c'est ça qui m'a permis d'entrer dans le trade à ce niveau-ci et gagner tous ces profits que vous voyez à l'écran. Plus de 250 $. Tout simplement sur ce trade, ok? Donc, la stratégie était tout simplement magnifique. Pourquoi j'ai pris position à ce niveau-ci? Déjà, j'ai eu la cassure du trendline, ok? Cassure du trendline, j'ai eu le déséquilibre et j'ai eu un order bloc à ce niveau de cassure de trendline. Ensuite, lorsque le prix est revenu dans ma zone était sur une zone verte, ok? Et j'ai eu un pin bar aussi en 15 minutes. Voilà, toutes les confirmations qui m'ont permis d'entrer en position ici et de gagner beaucoup d'argent. Pourquoi prendre un trade avec plusieurs confirmations? Ça augmente votre ratio risque et perte. Et là, vous avez vu dans cette vidéo. Voilà donc la stratégie que je devais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.